à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation des favoris pour le Tour de France 2021, qu'on suivra d'ailleurs en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc c'est parti pour la présentation des favoris. Donc on va commencer déjà avec Primoz Roglic qui avait failli remporter le Tour de France l'an dernier, le Tour de France qui s'était d'ailleurs déroulé en septembre en raison de la pandémie mondiale qui avait un peu freiné le cyclisme en début de saison. Primoz Roglic qui avait fini deuxième du Tour de France l'an dernier en perdant sur le dernier chrono. Alors Julien Lafilippe qui est mis dans les favoris, je l'aurais pas forcément mis dans les favoris au général, sachant qu'il ne veut pas jouer le général et qu'il n'a pas du tout une équipe tournée autour pour jouer tout simplement en montagne. Par contre il pourra jouer de belles cartes je pense en Bretagne au niveau de son punch. Pourquoi pas prendre le maillot jaune dans les premières étapes, mais en montagne il n'a tout simplement pas d'équipier pour l'épauler, donc ça serait quasiment mission impossible, il faudrait vraiment qu'il soit au-dessus des autres favoris, et en plus c'est pas ses préoccupations principales. On a une armada chez Ineos, c'est pour ça qu'on aura beaucoup de favoris, vous allez le voir. On a notamment Geraint Thomas, le Britannique de 35 ans, coureur complet. Peut-être un peu moins performant que Richie Porte en début de saison, mais sur les 3 semaines, il peut être régulier. Même si c'est pas le meilleur, il pourrait prendre l'ascendant sur sa régularité et suivre les meilleurs dans chacune des étapes. On a également Richard Carapaz qui a été brillant sur le Tour de Suisse. Le Colombin de 28 ans est très intéressant chez Ineos. Il a toujours de bonnes performances. Il avait gagné un Giro, c'était en 2019 si je dis pas de bêtises. Et il est toujours aussi fort. Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro de l'année d'après, de l'année Covid 2020. Donc chez Ineos également, on voit l'armada un petit peu. Et encore Richie Porte, 36 ans, chez Ineos également. C'est assez marrant de voir que tous les leaders sont quasiment dans la même écurie. Miguel Angel Lopez chez Movistar qui fait partie des favoris. Malheureusement, il n'est pas assez top au contre-la-montre. Il a du mal à être régulier sur 3 semaines. Et il a des petites fautes d'inattention aussi, notamment sur des chutes ou des choses comme ça. Donc ça peut lui causer préjudice pour la suite. On a Henrik Mas qui est chez Movistar. Donc là il y a une image Quickstep, mais il est bien arrivé chez Movistar et qui sera une autre carte. Mais je pense pas qu'il soit vraiment pesant sur la course. Je le vois plutôt en top 7-8, mais pas dans les 3 premiers. Kruijswijk fait partie des favoris. Une belle image avec Julien qui était d'ailleurs en jaune. Rigoberto Urán qui a montré vraiment de l'efficacité sur le Tour de Suisse et il a l'air d'arriver en force à 34 ans. Wilco Calderman ou encore Emmanuel Burman, on voit sa blessure sur le Tour d'Italie, une blessure qui n'était pas belle à voir. Et c'est bien le Giro 2021. Je comprends pas pourquoi c'est marqué 2020, c'est bien en 2021 qu'il s'est fait cette blessure. Donc voilà, parmi les favoris qui ont été présentés donc sur ce site, il y a bien sûr Tadej Pogacar que j'avais pas vu au début. Parmi les autres coureurs partants, bon après il y aura Nibali mais il pèse plus autant sur la course donc on peut pas le considérer comme un favori. On a quand même pour les Français David Gaudu. C'est vrai que Bardet et Pinot seront absents, même si ils ont du mal à peser maintenant sur les classements généraux du Tour de France. Et au niveau des autres coureurs, je pense qu'on n'oublie pas grand monde. Hein. Il y aura du talent, il y aura Wout van Aert, il faudra faire attention à ce coureur, qui est quand même un sacré talent aussi. Et on va aller regarder quand même les coureurs partants pour voir si on oublie personne, parce que là on a vu les favoris sur un site. On va quand même aller checker ça pour finir en beauté cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. On suivra en intégralité le Tour de France. Donc dispositif spécial, on suit en parallèle Tour de France et Euro. Ça fera beaucoup de vidéos. Mais ça sera intéressant à suivre. Donc on l'a dit, Pogacar, Roglic, l'écurie Ineos impressionnante, Geraint Thomas, Richard Carapaz, Geoghegan Hart, Richie Porte. Ah oui, Israel Startup, on oublie quand même de souligner Michael Woods qui a été impressionnant en début de saison. Attention à Dan Martin, mais pour le général ça sera juste, mais Michael Woods je pense pour cette équipe. Froome il n'est pas au niveau, hein, ça serait inquiétant d'ailleurs s'il revient au niveau des favoris. Pour la Trek je pense qu'il n'y aura personne pour jouer le général, hein, malgré qu'on ait des bons grimpeurs, Nibali, Mollema, ils sont un peu sur la descente au niveau de leur performance. Movistar, on l'a dit, il y a déjà Lopez et Mas. Je pense que Soler Valverde seront un cran en dessous, même s'ils seront souvent dans le groupe des favoris. Burman, Gaudu. Guillaume Martin jouera pas le général, hein, on comprend aussi au vu de ses performances de début de saison très décevantes. Hein. Uran pour la Education Nippo. Oui, il y en a un qui a été oublié et c'est Ben O'Connor. Lui, je suis quasiment sûr que s'il abandonne pas sur chute ou sur autre chose, il fera un top 10. Il a été très impressionnant, l'Australien. Il est en forme. Quintana, je le sens pas du tout faire un top 10. Je sais même pas s'il jouera le général. Barguil non plus pour cette équipe-là. La DSM, il n'y a personne pour moi pour le général, je pense. La Lotto Soudal non plus.
Du côté de la Bahreïn, attention à Jack Haig. Pour moi, il peut faire partie d'un top 5. Il est très en jambes en ce moment. Après, il faudra tester sa régularité sur 3 semaines. Simon Yates, qui n'a pas été souligné, pourtant c'est quand même une sacrée carte. Fulsang, attention, même s'il n'est pas tip top sur 3 semaines, c'est un très bon coureur, tout comme Yon Izagirre. Donc il y en avait pas mal qui avaient été oubliés. Total Direct Energy, non. Intermarché Wanty, non. Luis Menches, on sait maintenant qu'il brillera pas sur les grands tours. Et BNB, non. Ok, donc voilà, on en avait oublié. Enfin, il y en avait certains qui avaient été oubliés, je pense, comme Simon Yates ou encore Ben O'Connor. C'est des coureurs qui pourront poser un problème dans le top 10, bien sûr. Et puis au niveau des Français, on peut quand même espérer Alaphilippe, même si ça ne sera pas son objectif premier. Et surtout David Gaudu, mais il a des grosses lacunes en contre-la-montre et ça pourrait lui causer des préjudices pour être et accrocher les meilleurs. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, la commenter et vous abonner. Ciao!